Si on a déjà eu à analyser des données, que ce soit pour des études ou un projet de recherche, on connaît ce moment, ce casse-tête. Quel logiciel on va bien pouvoir utiliser? Et c'est souvent là que les choses se compliquent. En gros, on se retrouve coincé face à un choix assez frustrant, pour être honnête. Soit on sort le portefeuille et on paye une fortune pour un logiciel pro, soit on bricole avec un tableur qui montre vite ses limites, soit, on se lance dans l'ascension d'une montagne qui s'appelle apprendre à coder. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a les gros logiciels payants, on pense tout de suite à SPSS. C'est puissant, oui, mais c'est cher. Et surtout, on ne sait pas toujours ce qui se passe à l'intérieur. C'est une sorte de boîte noire. Et de l'autre côté, il y a des langages comme R. Là, c'est l'inverse, une flexibilité totale, un pouvoir immense, mais bon, il faut être prêt à affronter une courbe d'apprentissage, disons, abrupte. En clair, il faut savoir coder. Et voilà, on y est, c'est ça, le fameux dilemme des logiciels stats. On a l'impression d'être toujours obligé de sacrifier quelque chose, soit le portefeuille, soit la simplicité, soit la puissance. C'est un vrai compromis et il est rarement satisfaisant. Et ce qui est assez malin de leur part, c'est le modèle économique derrière tout ça. L'idée est simple mais redoutable. On attire les étudiants avec des versions gratuites ou pas chères, et une fois qu'on est dans le monde du travail, qu'on dépend de cet outil, les prix des licences s'envolent. C'est un piège assez bien ficelé. Mais alors, est-ce qu'on est condamné à ce choix cornélien? Et s'il y avait une autre solution, une troisième voie? C'est exactement là qu'intervient Jamovi, et il arrive avec une approche complètement différente. Alors, Jamovi, c'est quoi exactement? En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler un tableur statistique de troisième génération. L'idée, c'est de proposer une alternative, mais une alternative vraiment solide, aux grands noms comme SPSS ou SAS. Le pari, être à la fois gratuit, open source et surtout combiner le meilleur des deux mondes, la simplicité d'un tableur avec la puissance d'une analyse avancée. Et d'ailleurs, Jamovi, il y a une vraie philosophie. D'abord, et c'est non négociable, c'est gratuit et open source. Pour toujours. C'est un projet qui vient de la communauté scientifique et qui est fait pour la communauté scientifique. Ensuite, techniquement, il arrive à marier la facilité d'un tableur avec toute la puissance du langage R en coulisses. Et enfin, le point le plus important peut-être, tout est pensé pour la transparence et la reproductibilité. Et ça, aujourd'hui, c'est absolument essentiel. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais en pratique, ça donne quoi? Allez, voyons un peu comment ça marche, une analyse dans Jamovi du début à la fin. Ok, alors quand on ouvre Jamovi, c'est super intuitif. Sur la gauche, on a un tableur, tout ce qu'il y a de plus classique pour mettre ses données. Et sur la droite, c'est là que les résultats apparaissent. Mais le truc vraiment génial, c'est que c'est vivant. On change une option, on modifie une donnée et hop, les tableaux, les graphiques, tout se met à jour instantanément. Fini de devoir relancer l'analyse 10 fois de suite. Le déroulement d'une analyse est franchement d'une simplicité bluffante. Étape 1, on charge ses données et ça marche avec plein format. Étape 2, on choisit l'analyse qu'on veut faire dans un menu super clair. Étape 3, on regarde les résultats s'afficher et se mettre à jour en direct. Et la dernière étape, le petit plus bien pratique, on peut copier-coller les tableaux directement dans son rapport et ils sont déjà mis en forme aux normes académiques. Un gain de temps énorme. Mais au-delà de la simplicité, il y a une fonctionnalité qui change absolument tout. C'est la façon dont Jamovi s'attaque à un des plus gros problèmes de la science actuelle, la fameuse crise de la reproductibilité. Et la solution, elle tient dans un format de fichier unique, le .omv. Il faut imaginer ce fichier comme une sorte de capsule temporelle. Dedans, il y a absolument tout. Les données départ, toutes les analyses qu'on a faites, les options qu'on a cochées, les résultats, tout. Ça veut dire que quand on envoie ce fichier, n'importe qui peut ouvrir le projet et voir exactement, clic par clic, ce qui a été fait. On passe vraiment de la boîte noire où l'on est obligé de faire confiance sur parole à une sorte de boîte de verre. Comment? Grâce au mode syntaxe. En un clic, Jamovi nous montre le code R qui est exécuté en arrière-plan pour chaque analyse. Plus de mystère. On peut vérifier, comprendre et être sûr de ce que fait le logiciel. Et ce n'est pas tout. Jamovi est déjà très complet de base, mais sa vraie force, c'est qu'il est évolutif. On peut l'adapter à des besoins très spécifiques. Et ça, c'est grâce à son système de modules. C'est un peu comme un smartphone. On a les applications de base, mais si on a besoin de quelque chose de plus pointu, on va sur l'App Store. Et bien là, c'est pareil, on va dans la bibliothèque de modules. En un clic, on peut transformer Jamovi d'un outil généraliste en un outil hyper spécialisé. Et cette bibliothèque est déjà super fournie. Quelques exemples.
On veut faire des stats bayésiennes, on installe le module JISQ. Les données ne suivent pas une loi normale, pas de problème. Walrus propose des tests robustes. On doit faire une méta-analyse, le module Major est là pour ça. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a même le RGFeeditor qui permet d'exécuter son propre code R directement dans l'interface. C'est vraiment puissant. Bon, on a vu ce que Jamovi peut faire, mais au-delà des fonctionnalités, pourquoi est-ce que c'est si important? Quel est l'enjeu en fait? Si on met les choses face à face, la différence est juste énorme. Le coût, les licences hors de prix contre la gratuité totale. La transparence, la boîte noire contre le code R visible pour tout le monde. La reproductibilité, des fichiers éparpillés contre un seul fichier qui contient tout. Et l'évolution, des modules payants contre une bibliothèque gratuite et open source. Et on pourrait se demander si, à force d'être simple et gratuit, il n'est pas moins puissant. Eh bien, pas du tout. Aujourd'hui, Jamovi couvre déjà environ 90% des analyses statistiques les plus utilisées, par exemple en psychologie. Et pour les analyses plus pointues, sa couverture ne cesse de grandir jour après jour grâce au travail de toute la communauté. Donc on le voit bien, Jamovi, c'est beaucoup plus qu'un simple logiciel. C'est un outil au service d'un mouvement plus large, celui de la démocratisation de la science. L'idée, c'est que tout le monde puisse avoir accès à des outils d'analyse à la fois puissants, transparents et qui encouragent une science plus ouverte et plus fiable. Finalement, la vraie question n'est plus de savoir si une science plus ouverte est possible. Les outils existent. La question, c'est plutôt, est-on prêt à faire ce pas? Jamovi, en tout cas, nous ouvre la porte. Et c'est une porte à la fois accessible et qui mène très, très loin.